voudrais commencer cette année 2020 par un vœu pour la paix. L'année aura en effet commencé par de lourdes menaces au Moyen-Orient, avec l'assassinat ciblé en Irak d'un général iranien par les forces américaines, un acte de guerre sans précédent dans un contexte plus instable que jamais. Dénoncer cet acte, ce n'est pas manifester une quelconque solidarité avec le régime de Téhéran, qui réprime son peuple en révolte pour une vie plus digne. Le général Soleimani avait d'ailleurs été le promoteur du même type de répression en Irak et d'une initiative de cordon sanitaire parlementaire contre nos camarades du Parti communiste irakien qui en fait ont gagné les élections avec leur coalition, les élections législatives en mai 2018. Ça, je suis sûr que vous n'en avez pas entendu parler. On peut dire qu'en Iran comme en Irak, cette escalade guerrière tombe à pic pour ceux qui veulent étouffer les aspirations démocratiques des peuples par des affrontements nationaux ou confessionnels. Car oui, les peuples du Moyen-Orient en ont marre d'être opprimés, dépossédés de leurs richesses et de leur destin au nom d'intérêts impérialistes et réactionnaires. C'est ce qu'a exprimé le Parlement irakien le 5 janvier dernier en demandant le départ des GIs américains. Plus que jamais, nous devons être aux côtés de celles et ceux qui se lèvent pour faire sauter la chape de plomb des autocraties et des colonialismes. Parmi ceux-là, nos amis kurdes sont sans doute les plus héroïques, des plus héroïques. Ce peuple privé d'État, ce peuple animé par des idéaux démocratiques, sociaux et égalitaires qui ont vaincu la barbarie de Daesh et que l'Occident a laissé aux mains des puissances totalitaires de la région. Je formule le vœu que 2020 soit une année où le combat du peuple kurde pour sa liberté puisse avancer. Pour cela, notre solidarité sera déterminante et nous devons franchir un palier dans ce domaine. Je salue à ce titre le travail de nos amis de l'association AYAC et je vous invite à leur apporter votre soutien.